les gars, alors, je vous explique en gros. On est dans mon petit Fiat Ducato, enfin celui de ma mère. Et en gros, j'ai pas mal de réparations à faire dessus. J'ai de la rouille à réparer, mais pas mal. Donc si vous avez des idées en commentaire, marquez-le. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais c'est irréparable, nanani, nanana, je change de camion. J'aimerais bien, mais on n'a pas les sous de changer de camion pour l'instant. Du coup, faut que j'essaye de réparer ça. J'ai les suspensions, j'ai les triangles. Après, j'ai d'autres choses. Je sais plus quoi. Faudra que je regarde sur la fiche technique, je vous dirai ça. Mais ouais, du coup, en gros, là, je pars à la ville pour aller acheter des baguettes de soudure pour essayer d'aller réparer ces trucs de rouille. Et donc, on verra bien. Je vous reprends après. Yo les amis, je vous reprends pour l'histoire du camion du coup. Du coup là je vais essayer de voir un peu l'ampleur du dégât et voir comment je peux réparer cette merde. Parce qu'en gros il y a quand même pas mal de rouille. Mais quand je vous dis pas mal de rouille, c'est pas mal de rouille. Et ça va être assez compliqué pour y réparer. Moi je sais pas ce que vous en pensez là tout de suite. Quand je sortirai la vidéo, écrivez-le dans le commentaire. Parce que là, dans cette vidéo là, on va faire un topo. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à peu près à faire sur le camion. Et comme ça, si vous avez des conseils, écrivez en commentaire les conseils que vous pouvez me donner. Et comme ça, je regarderai si ça serait des bons conseils ou pas, quoi. Parce que après, je le dis dans plusieurs de mes vidéos, hein, je suis bricoleur du dimanche, mais bon, je sais quand même à peu près comment y faire, tu vois. Ça, je suis pas un branquignol non plus, enfin je pense, tu vois. Je pense pas être un branquignol non plus, donc bon. Mais bon, si vous avez quand même des conseils à me donner, etc., je suis quand même preneur. Je suis quand même preneur de vos certains conseils, quoi. Donc ouais, comme je le disais plus tôt, j'ai de la rouille à réparer pas mal. J'ai un triangle de suspension. J'ai... Merde, j'ai quoi? Attendez, je vais vous sortir la fiche du contrôle. Donc, pour le contrôle technique, ce qu'il y a à faire dessus, voilà, il y a les conduites de frein qui sont endommagées. Vous savez, les sortes de tuyaux en cuivre là, qui fait passer le liquide de frein, quoi, en gros. Apparemment, ils sont percés ou rouillés, j'en sais rien. Du coup, il faudra que j'y change ça. J'ai une valve grippée ou inampérante. Faudra que j'y regarde, sûrement au niveau des étriers de frein. Donc j'ai de la rouille sur l'avant gauche, ouais, ça je sais où c'est, sur les bas de caisse, sur l'avant droit et sur les bas de caisse aussi de l'avant droit. Enfin, à droite quoi en gros. Et j'ai le klaxon qui fonctionne pas, ça c'est les défaillances majeures. Après en défaillance mineure j'ai le ripage excessif, bon ça c'est sûrement à cause du triangle. J'ai miroir ou dispositif rétroviseur légèrement endommagé ou mal fixé. Ah bon. Ah bon, on a un miroir cassé? Un rétroviseur cassé? Oh bon, ça je savais pas, tiens. Faudrait que je regarde aussi. J'ai un silent bloc à changer. Voilà, en gros, il y a quand même 2-3 choses à faire, quoi. Je vais m'y mettre dessus. Dès qu'on va faire un petit topo, je vais vous montrer vite test. Ça sera une vidéo assez courte, celle-là. Et du coup, j'en ferai
une playlist de quand je le répare, trucs comme ça. Je vais essayer de le faire dans les 2 mois qui suivent, là, parce que faut qu'il repasse la contre-visite, quoi. Mais c'est pas garanti que je réussisse, parce qu'il y a quand même pas mal de rouille. Et c'est assez embêtant. Là, du coup, je vais vous montrer. Alors, j'ai de la rouille ici. Là, c'est le bas de caisse avant gauche. Hein. Là, là-bas, j'ai de la rouille. Vous voyez bien. On a essayé de mettre de la peinture noire comme ça, là, de la peinture goudron. Bon, en vrai, ça y a un peu aidé, mais bon, ça a fini par rattraper. Hein. On pourrait pas y faire grand-chose non plus. Au niveau de la porte, ça va, c'est le moins pire. J'ai ici. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Là. Ah, il y a ce gros tan. Ici, ça va être le plus compliqué. C'est ici que je sais pas trop comment je vais y réparer. Parce que ça va être assez compliqué d'y branler. Voilà. Du coup, voilà, j'ai là. Après, puis je crois. Ouais, pareil, hein. Même problème de ce côté-là. Ça, c'est l'avant-droit, du coup. Ici, là, j'ai un peu de rouille, là. Voilà. Et à droite, ça va, tu vois. C'est pas énormément endommagé. Après, c'est la porte qui est plus rouillée. Mais en gros, la porte, elle va être changée. Parce qu'en gros, un jour, ma mère s'est fait rentrer dedans par un camping-car. Et le mec a pas voulu signer le constat. C'était lui qui était en tort, hein, 100%. Et en gros, le mec a pas voulu signer le constat, sauf que ma mère avait pris la plaque du camping-car, etc. Et du coup, l'assurance va rembourser ma mère, tu vois, enfin, va rembourser ma mère. En gros, l'assurance va donner des sous à ma mère pour qu'elle aille en garage et que change la porte. Voilà. Et du coup, moi, pour essayer d'y réparer ça, là, cette rouille à la con, je suis parti chercher à la casse. À la casse, je suis parti chercher un capot de bagnole. Et au cas où que le capot de voiture, ça fonctionne pas. C'est plus gros, c'est de l'acier. Du coup, j'ai pris ça. Après, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a des trous partout. Donc c'est pour ça que je veux quand même mon capot de voiture. Je l'ai payé 20 €. C'est con parce qu'il est à peu près propre. Hein. Toyota. Non, c'est pas une Supra. Du coup là, il a juste ce poc là. Sinon il est propre, hein, mais bon. Voilà, du coup j'ai pris ça. J'ai mon poste à souder. J'ai pris des baillettes du coup. Et du coup d'abord faudra que j'y brotte à la brosse. Enfin, faudra que j'y frotte à la brosse. Faudra que j'y frotte à la brosse métallique. Pour que déjà dégager toute la rouille qui s'enlève comme de la merde quoi. Et après je sais pas si je vais découper un carré bien propre pour dans la carrosserie pour vraiment faire un truc là où il y a vraiment pas de rouille. Et après ressouder une plaque par dessus. Enfin, je sais pas trop comment je vais y faire pour l'instant, mais voilà. Ou si je vais essayer d'adapter, mais je pense plutôt que je vais prendre ma disqueuse, essayer de couper un beau carré bien tout propre, tout joli. Et y faire comme je viens de le dire quoi. En gros. On verra ce que ça va donner. J'espère qu'en tout cas ces épisodes ils vont vous plaire, que cette playlist va vous plaire. Et que de toute façon même si ça vous plaît pas, tant pis. Tant pis. Moi j'essaye de partager ce que je suis en train de faire et ma bonne humeur. Donc voilà. Ouais. Ah si un jour vous avez tous les faux stops qui fonctionnent plus, et du jour au lendemain, hein, parce que moi ça m'a vraiment arrivé du jour au lendemain, en gros, et vous ne savez pas trop d'où ça venait, que vos fusibles ils sont bons, vos câbles sont bons, et vous pensez que ça vient du contacteur stop,
J'ai contacté le garage Peugeot qui nous ont changé le pare-brise parce qu'en gros ça a fait ça du jour au lendemain quand on a changé le pare-brise chez eux, tu vois. Alors je les incriminais pas du tout, hein. De toute façon on pouvait pas, c'était trop tard. Parce que quand on est revenu, ma mère m'a dit ouais t'as fait stop il fonctionne plus. Et puis on a laissé ça comme ça parce que de toute façon la pièce a coûté 8 €, flemme de ramener en ville pour juste changer le contacteur stop. Donc en gros, moi j'ai contacté quand même le garage Peugeot pour savoir s'ils avaient pas un conseil ou deux à me donner pour savoir si ça serait le contacteur stop ou autre chose. Et en gros, ils m'ont dit, tu prends un trombone. Vous savez, les trombones qui n'ont pas de peinture, ceux qui sont directement ferraillés. Et en gros, vous le mettez dans la cosse, vous rejoignez le plus, le moins. Si c'est une cosse à 2 fils, parce que moi c'est une cosse à 2 fils en tout cas. Et il faut que quelqu'un regarde, ou vous-même, hein, vous laissez le contact, tac. Mais ça serait mieux avec quand même quelqu'un d'autre. Et quelqu'un regarde derrière si ça fonctionne. Moi, ça fonctionnait, donc j'ai su directement que c'était le contacteur stop. Et parfois, même pas besoin d'en recommander un autre. Parce que moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai démonté le contacteur stop en deux. Et en fait, c'était juste une plaque en ferraille qui était oxydée. J'ai pris du papier à poncer. Et hop là, nickel. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ce petit topo de des prochaines vidéos qui nous attendent vous a plu. Et très vite pour la réparation de ce fameux camion. Voilà. Tchuss.